Il m'a retrouvée à la porte de la chambre en me disant tout va bien, va te coucher, c'est l'heure de dormir, je suis juste en train de manger. Et il sentait la noix de coco à plein nez. Et là, j'ai tout de suite compris que il se passait quelque chose. C'est l'odeur de ma meilleure amie, c'est pas la sienne. Donc il m'a raccompagnée dans le lit en me disant dors, tout va bien. Donc j'ai fait semblant de dormir. Et du moment que pour lui je dormais, il s'est relevé. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Donc je me suis relevée discrètement et ils étaient tous les deux dans la cuisine. Vous les avez surpris? Oui. Et là, il m'a dit non mais c'est pas ce que tu crois, tu te fais des films, c'est pas du tout ça. Ils faisaient quoi dans la cuisine? Je les ai vus au moment où je suis rentrée. En fait, ils se sont rhabillés. Et en me disant mais t'as halluciné? Je suis non, j'ai pas halluciné, je l'ai senti. Ça a été direct, je l'ai senti. Et c'est vrai que l'odeur de noix de coco, ça m'a tout de suite fait comprendre que voilà, on n'a pas l'odeur d'une autre femme sur soi, juste en lui serrant la main ou en lui tapant la bise. Donc, énervée, effondrée, je lui ai dit de partir, de prendre ses affaires, de partir. À lui. Vous n'auriez jamais imaginé pardonner à votre compagnon qui sentait la noix de coco. Pourtant, la vie est pleine de surprises puisque vous préparez en ce moment votre mariage. C'est ça. Notre équipe vous a retrouvé en plein préparatif. Une seconde chance pour la vie, c'est le reportage que nous vous avons consacré. Un samedi après-midi dans l'Oise. Johanna, 28 ans, vient de s'installer dans cette petite commune avec sa famille recomposée. Le papa de ses filles, c'est Arnold, son premier amour, à qui elle dira oui dans quelques mois. Vous êtes content que maman et Nounours se marient? Oui. Oui, c'est tout, c'est un petit oui? Non. T'es pas content? Beaucoup. Ah. Et alors, vous voyez le mariage de maman comment? Avec des fées, des fleurs. Fleurs? Et la robe de maman, vous la voyez comment? Moi, j'imagine une robe rouge avec des papillons blancs. Pourquoi rouge? Parce que... T'aimes le rouge? J'ai un conjoint qui aime beaucoup les enfants de mon ex-conjoint, qui est comme un papa, et des enfants qui aiment beaucoup leur beau-père. Donc c'est vrai qu'une famille parfaite. Mais cette famille parfaite, Johanna a dû se battre pour la construire. Johanna et Arnold se sont connus très jeunes. Ils n'avaient que 14 ans et leurs parents fréquentaient la même église. Au fond d'elle, Johanna a toujours rêvé de devenir sa femme. Mais quand il la trompe avec sa meilleure amie, elle le quitte sur le champ. Une trahison qu'elle parviendra finalement à pardonner un an plus tard. Aujourd'hui, l'heure est même aux préparatifs du mariage. Laetitia va être la témoin de Johanna. Il va y avoir les petites fées. On va mettre des jolies petites fées dessus, sur les tables. T'en as une pour chaque table ou t'en mets plusieurs? On va en mettre une de chaque côté des tables, en fait. D'accord. Laetitia connaît Johanna depuis 4 ans. Elle sait donc tous les efforts qu'elle a dû faire pour aller de l'avant. Je me dis que l'erreur, elle est humaine, qu'il a fait une bêtise, qu'il l'a reconnue et qu'il a tout fait pour récupérer Johanna parce que il s'est rendu compte que c'était elle qu'il aimait et que c'était elle qui voulait épouser. Je lui ai beaucoup reproché son erreur. J'ai passé des jours à faire des cauchemars, à lui en parler, à lui dire que je comprenais toujours pas, même s'il me l'expliquait. Après y avoir réfléchi, c'était pas possible d'être sans lui. Donc la seule solution pour pouvoir avancer avec lui, c'était de lui pardonner. Pour moi, c'est possible de refaire confiance, mais c'est pas une confiance totale. Ça a été dur, ça a été une grosse épreuve, mais j'avance aujourd'hui avec ce que j'ai. J'ai une famille, j'ai un homme, j'ai un mariage à préparer. C'est du passé. Point. À 4 mois du jour J, Johanna n'a plus une seconde à perdre. Bonjour. Comment allez-vous? Bien rentrée. Il est temps pour elle de choisir sa robe de mariée. J'ai mes petites idées et voir avec toi les idées que tu pourrais m'apporter et voir ce qu'on peut faire. Donc, au niveau du dessin de la robe, ce que je peux te proposer, on partirait sur une forme comme ça. C'est ça. Et je voyais, moi, un ruban chocolat au-dessus. Ok. Et en bas, et effectivement, de façon de rappeler le ruban que je voulais en laçage dans le dos. D'accord. Je concrétise enfin mon rêve d'épouser l'homme que j'aime depuis toujours. J'en peux plus d'attendre. Pour moi, 4 mois, c'est encore énorme.